Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de témoignage avec François. François, c'est un élève, elle le prépa et c'est surtout un admis au GET de l'EDEC, donc en PGE, qui est un programme spécifique, qui est vraiment la crème de la crème des candidats qui sont pris dans ce GET. Donc déjà, félicitations à toi François. Merci. Tu as pu être pris au GET Europe de l'EDEC étant donné que tu as été classé, 19e. ce qui t'a donné quand même un passe-droit pour avoir ce GET Europe. Et tu vas pouvoir nous partager dans cette vidéo, dans un premier temps, on va refaire ton parcours. Et Ouais, ensuite, on parlera de ta préparation au concours pour que tu puisses nous donner le maximum de tips, de conseils, de partage d'expérience, etc. ça marche. François, je te donne la parole d'un point de vue académique. Si on refait en fait ton CV d'un point de vue académique, quel bac tu as eu, quelles sont les spécialités que tu avais choisies, une mention, et ensuite dans tes études supérieures, uniquement d'un point de vue académique, qu'est-ce que tu as fait? Très bien. Alors, moi, je suis diplômé donc d'un bac scientifique. C'était la dernière année du bac S. Ouais, Donc, mention assez bien sur dossier, parce que c'était l'époque Covid. J'ai intégré ensuite une école d'ingénieur post-bac qui s'appelle CESI, qui est très axée sur l'alternance. d'accord, Et donc, j'ai passé mes 5 ans d'études là-bas avec 3 ans d'alternance, 1 an dans l'automobile et 2 ans chez Thales. d'accord. Tu étais sur quel campus? Campus, alors j'ai commencé à Toulouse, ensuite je suis allé à Montpellier et puis j'ai fait mes 3 ans de cycle ingénieur à Nice. Ok, très bien. Voilà. Tu te situais comment au sein de cette promotion, même si ça dépend de chaque année, mais grosso modo, tu étais dans le premier tiers en termes de notation dans ton école d'ingé, au milieu ou... Oui, oui, j'étais même dans le top 5%, je pense. Ah oui, donc tu Environ. étais bien classé dans ton école Ouais, d'ingé. on n'a pas de classement officiel, mais Tu en avais une bonne regardant les note, quoi. notes, ouais, voilà. Ok, très bien. À partir de quand tu t'es dit que tu voulais faire une école de commerce? Parce que tu faisais des stages qui étaient avec des belles boîtes. Thales, t'avais quoi d'autre comme boîte? Une boîte dans l'automobile à Monaco qui s'appelle Novares, c'est un D'accord, équipementier plastique. d'accord. Donc tu avais en gros de beaux noms dans l'ingénierie. Oui, À partir de quand tu t'es dit que tu voulais faire une école de commerce et pourquoi? j'avais vraiment envie de switcher sur un métier commercial. Hmm, Et puis l'avantage aussi des écoles de commerce, c'est le réseau que ça donne. Les hmm. écoles d'ingé, bon, toute la partie technique, etc. Mais c'est vrai que l'EDEC et notamment le Get Europe, ça donne une porte d'entrée sur le marché londonien dans lequel je veux travailler, avec l'Imperial College, Hmm. qui est une année diplômante aussi. On est diplômé de l'Imperial College avec le Get. Donc c'est vraiment game changer, on va dire. C'est pour ça aussi que j'ai voulu faire une école de commerce à l'origine. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le GET, donc le G-E-T-T, donc le GET, c'est quoi ce programme spécifique? Parce que là, c'est vrai qu'on le dit comme ça depuis Ouais, le début. Mais est-ce que tu peux détailler rapidement en une minute ce que c'est pour celles et ceux qui nous regardent? ouais, bien sûr. Donc c'est un programme qui est très axé sur l'IA, la data, mais ça peut aussi être sur la finance, la tech. C'est très varié. Donc c'est un programme assez spécifique. C'est 6 mois à l'EDEC Paris. Hmm, Ensuite 6 mois donc à l'ESMT, donc qui est une école de management à Berlin. hmm, Une année de césure, donc où vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez hmm, faire, des hmm, stages, hmm. etc. Et puis un an à l'Imperial College de Londres, à l'Imperial Business School plus précisément, où vous pouvez choisir un parmi tous les masters du catalogue. Tu vas choisir lequel? Je ne sais pas encore. C'est pas encore. Non. Et à Berlin, on a le choix ou pas? Non, alors à Berlin, c'est un certificat, c'est pas vraiment un diplôme, c'est un D'accord. certificat GET, ils appellent ça comme ça. Et à la fin, ça te fait un triple diplôme en quelque sorte ou pas? Alors, sur 3 campus en soi, mais officiellement, c'est 2 diplômes. C'est l'EDEC et l'Imperial Business School. Ok, ok, très bien. Sachant que c'est très demandé, vous avez le GET Monde, Oui. qui de mémoire est avec UCLA et une fac en Corée du Sud, si C'est je me trompe pas. Berkeley et Berkeley. SSK Ah, c'est Berkeley, en... tu as C'est raison. ça, exactement. Berkeley et XSK en Corée du Sud. Ouais. Et toi, tu as pris le GET Europe, qui est un autre GET qui a été créé récemment, mais qui est tout autant sélectif et réputé. Donc, d'où l'intérêt vraiment de maximiser vos scores, aussi bien les épreuves écrites que les épreuves orales, si jamais vous voulez intégrer ce programme sur mesure, parce que vous êtes une petite promo. Oui, c'est vraiment... on est très très peu, on est quelques dizaines. Et je crois que même dans le Get Europe, la promo est encore plus petite. Ouais, j'allais Donc, dire, c'est une petite classe, quoi. ouais, c'est vraiment une petite classe. Ok, ok. D'un point de vue expérience professionnelle, pareil, on reprend depuis la majorité. Quels sont aussi bien les jobs d'été, stages, intérim, que de l'alternance? Qu'est-ce que tu as pu faire comme stage, comme job, pardon, depuis tes 18 ans? Alors, depuis mes 18 ans, bon, j'ai été animateur dans les colonies de vacances avec mon BAFA. Mais c'est vraiment la toute première ligne de mon CV, Ouais, donc ouais, généralement, elle a il en été, faut, il en faut. voilà, elle a été moins regardée que les autres. Non, C'est stylé, après, ça. ouais, c'est vraiment super cool comme expérience. Ensuite, donc en fin de cycle préparatoire intégré en école d'ingénieur, j'ai fait un stage dans une petite entreprise qui faisait du conseil énergétique dans le bâtiment. Hum, Ensuite, donc j'ai intégré une boîte dans l'automobile en alternance à Monaco, dans laquelle je suis resté pendant 1 an. d'accord. Puis 2 ans d'alternance chez Thales dans le secteur donc, de la défense. Ouais, Là, le métier, c'était ingénieur autour de la production, donc ingénieur dans les usines, dans les ateliers d'accord. de fabrication. Ok. T'as vu des Et trucs un peu ou pas? j'ai, T'as vu des trucs un petit peu ou pas? j'ai vu des Est-ce choses. que tu as vu des, est-ce que tu vu des satellites? Est-ce que tu as vu des missiles? Est-ce que tu as vu des,
je sais pas, des rafales? Est-ce que tu as vu des petits trucs sans dévoiler des secrets, mais est-ce que tu as vu des trucs que nous ensuite on voit qu'à la télé? Alors, à Thales, j'étais donc Thales Défense du côté sous-marin. Donc, la plus belle chose que j'ai pu voir, c'était une torpille. Oh, Voilà. c'est énorme, hein. Oui, Non, mais on croit une torpille, on croit que c'est un petit, non, enfin, non. un petit missile, mais en fait ça fait, alors tu vas me contredire peut-être, mais ça fait 8 mètres de long, Oui, c'est un énorme tube, quoi. oui, oui, oui. C'est pas du tout un C'est petit énorme. missile, quoi. La tête de torpille est grande comme ça. Non, c'est massif. Stylé. Et Ouais. t'as vu un sous-marin ou pas? Genre Non, le j'ai gars pas vu qui de bascule, sous-marin. qui passe de la, le gars qui passe de la torpille au sous-marin. Non, non, j'ai pas vu de sous-marin. Malheureusement, il y a des visites qui sont organisées régulièrement pour les salariés, mais j'ai pas Ah été ouais? sur liste et j'ai pas été sélectionné. Mais Donc, t'es allé sur des salons un peu au Bourget et tout? non, Salon du Bourget, non, j'ai pas fait. Ok. Voilà. Ok, bon, stylé. Voilà. Bah, toujours intéressant, quoi. Toujours intéressant. Et puis j'ai également, donc je suis parti à l'étranger aussi, dans une université qui s'appelle l'université d'Uppsala. En Suède, c'est je crois la plus vieille université de Scandinavie. D'accord. Et C'est là-bas, où? j'ai fait un. C'est Uppsala, c'est 1 heure au-dessus de Stockholm. Très bien. Et donc là-bas, j'ai fait un stage dans la recherche médicale, donc dans les nanotechnologies. Rien à voir avec mon parcours, mais c'était top. Et je pense que sur le CV, ça a fait la différence aussi d'avoir des expériences assez dans des domaines assez variés en plus d'être ingénieur, quoi. Donc, t'as de l'académique, t'as du pro, de l'international. Tu nous as parlé d'Uppsala. Est-ce que t'en as d'autres concernant l'international? Non, c'est le seul. Ok, bon, c'est déjà pas mal. C'est... Vie associative. Est-ce que t'as des petits trucs qu'on a pu Alors, mettre en avant? la vie associative, j'ai découvert ça cette année. Il faut savoir que j'ai fini mon diplôme donc, en septembre 2025 Ouais. et j'ai décidé dans la foulée donc, de préparer les concours pour les écoles de commerce Ok. version AST. Donc là, j'ai intégré une association, mais à l'école, j'avais pas d'associatif. Bah alors, c'est quoi l'assaut? C'est une asso qui sensibilise donc les jeunes à la politique, la citoyenneté. D'accord. Et mon rôle, c'était d'aller voir des partenaires, des entreprises, etc., pour décrocher des financements pour financer les projets de l'association. Ok. Voilà. Ok. C'est chaud, hein, quand même, hein. Ouais, c'est chaud, Pas mais simple. non, c'est pas simple, ça c'est sûr. Surtout quand tu pars de zéro, entre guillemets, dans ce secteur-là. Mais c'est formateur, donc c'est cool. Ok. Centre d'intérêt et passion. Donc, en gros, la partie base de ton CV, tout ce qui est extra-académique. Qu'est-ce qu'on avait pu mettre en avant et développer, aussi bien pour ton dossier que pour les oraux? Alors, j'ai fait du scoutisme quand j'étais petit. Donc, Scout. j'ai pas été chef, je suis pas allé jusque-là. Je me suis arrêté avant, mais c'est vrai que la ligne scoutisme, j'ai pu l'utiliser aussi pendant les entretiens, avec Ouais, notamment les explorations, développement de l'autonomie, etc. clairement. J'ai, Bon, t'as un peu de sport quand même. Tu fais oui, 1m95 là. j'ai pratiqué pas mal de sports. Celui que j'ai mis sur mon CV, c'est mon préféré, c'est le ski. Ah ouais, J'adore le ski tu fais du ski. dans les Pyrénées, ouais. Voilà, je défends les Mais toi, Pyrénées ton avec centre de ardeur. gravité, il est pas bas. Oui, Toi, il est haut, toi, donc. et je me fais mal très très souvent. Ah ouais? Et je l'ai utilisé ça à l'entretien. J'ai dit que je m'étais fait mal plusieurs fois, mais que c'était juste apprendre de ses erreurs, se relever, et voilà. Et ça, je crois que ça a plu au jury. T'es Team Pyrénées, genre Tarbes, Pau et compagnie? Ouais, c'est C'est par là que ça. tu vas skier? C'est ça, ouais. T'as des stations Axe-les-Thermes, ça s'appelle. C'est une Ouais. petite C'est station. connu. Ah si, Oui, c'est un peu connu. ouais, ouais, c'est connu. Ah, mais dans la météo des neiges, on le voit affiché, quoi. Ouais, voilà. Mais t'y vas pas, quoi. Quand tu viens de Non, Paris, tu vas. tu vas dans les Alpes. Ouais. Là, je suis plus sommaire que ski, moi. Donc, Ouais, honnêtement, voilà. à part de nom, je connais rien. Mais j'ai jamais fait en tout cas de sport à assez gros niveau, on va dire, pour le vendre sur le CV. J'ai Ok. jamais été sportif semi-pro ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais, Voilà. ouais, excuse-nous. Non, mais parce que je sais que ça peut être un gros atout pour C'est vrai, certains ça candidats. arrive, mais bon, c'est déjà bien ce que tu as fait. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres trucs en rapport avec la musique, le cinéma, quelque chose que tu collectionnes, lecture, magazine? Oui, la musique, Ah, alors ça a plu à la jury de l'EDEC. J'ai fait 10 ans d'orgue. ah ouais? Et ça, la jury de l'EDEC m'a posé beaucoup de questions dessus. Alors j'ai vite utilisé le carré magique parce que j'ai senti que l'entretien allait rester sur ça. Mais je crois que ça lui a plu. C'est assez atypique quand même. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Voilà. Et j'ai fait beaucoup de batterie aussi. Mais attends, comment on apprend l'orgue? Je veux dire, est-ce que tu es obligé d'aller en église? Ouais. Il n'y a pas des orgues dans le conservatoire. Ils sont tous Ok. plus petits au conservatoire, donc c'est mieux d'aller dans les églises. J'avais la clé de l'église à côté de chez moi, j'allais jouer. Non. Si. Et Mais tu pouvais te taper un peu un délire. En fait, peu importe ce que tu joues, tu sais, genre, les visiteurs ou les croyants, ils connaissent pas trop. Genre, est-ce que tu pouvais jouer des morceaux modernes? Je dis n'importe quoi. Est-ce que tu pouvais jouer du Queen, mais en version orgue? tu peux, ouais, tu peux. Mais toi, tu t'amusais à faire des petits trucs comme ça ou pas? Non, j'étais assez jeune quand j'ai arrêté l'orgue, j'étais en quatrième, Ouais, ah oui. donc j'étais assez jeune, et ensuite j'ai switché sur la batterie. Ok. Ouais, après, tu t'es. Ouais. Voilà. Mais j'en ai fait longtemps quand même, donc Ok. Après, t'as.
Oui, Après, il fallait taper sur des trucs. il fallait taper. T'avais une Voilà. batterie électronique, tu J'ai une sais. batterie électronique, ouais, parce que j'habite en centre-ville à Toulouse, donc des voisins, etc. Obligé. Logique. Ok, bon, bah, t'avais pas mal de trucs atypiques quand même. Ouais, Entre quand le même. ski, moi je te voyais plus faire, je sais pas, de la course à pied ou du foot ou du rugby ou du surf. Non, non, non. Et l'orgue, ok, ouais, c'est atypique, ok, vraiment drôle. Donc ensuite on parle de ta préparation au concours. Donne-nous déjà tes scores. THMAC, je t'avais combien? 447, TOEIC. 935. TOEIC, t'aurais pu booster, hein. J'aurais pu le booster en sachant que j'ai candidaté à l'EM Lyon avec 895. Ouh. Ah ouais, l'anglais c'est un peu ton point faible. Pas, je me débrouille, j'ai un anglais opérationnel, mais c'est pas, je suis clairement pas Ouais. bilingue, quoi. Bon, c'est quand même pas mal. 447, ça c'est bien. 935, c'est dommage que la porte du top 3 s'ouvrait si tu boostais un petit peu plus l'anglais, mais t'as fait le max. Ouais. T'envoies ton dossier et t'as candidaté à quelle école d'ailleurs? Alors, je voulais candidater à tout le top 5. Le problème, Ouais. c'est que pour HEC et SEC, il fallait donc des recommandations. Je m'y suis pris trop tard. Donc, j'ai candidaté ESCP, EDEC et EM Lyon. J'ai été admissible aux 3. J'ai raté les oraux de l'ESCP. Et puis ensuite, donc, je me suis inscrit à Hello Prépa pour préparer l'EM Lyon et l'EDEC et vraiment m'assurer une place, quoi. Bon, morale de l'histoire, il faut s'y prendre le plus en avance possible Oui, pour pas être surpris par les documents demandés dans l'espace candidat. Ça, c'est vraiment un truc qu'on recommande vraiment à tous vos élèves, à tous nos élèves. C'est que dès les vacances de Noël, dès fin décembre, ouvrez vos espaces candidats, inscrivez-vous, parce qu'il y a plein de pièces qui sont demandées auxquelles on ne pense pas forcément, et c'est pas des pièces qui se trouvent en une seconde, parce que le temps de démarcher la personne, de lui demander qu'il y a un retour, etc. Généralement, ça prend 2 bonnes semaines, donc prenez-vous à l'avance. Deuxièmement, donc, tu as eu l'honnêteté de le dire, bravo à toi. Donc, tu es passé à travers ton oral de l'ESTP alors que tu étais admissible. Donc, vraiment, préparez-vous, entourez-vous. Là, vous êtes à la croisée des chemins avec les concours AST, c'est-à-dire l'école que vous allez avoir va vous suivre durant 5, 10, voire même 15 ans, c'est-à-dire jusqu'à vos 30, 35 ans. On va vous juger énormément sur votre école de commerce, parce qu'il s'agit d'un passeport. Vous n'avez pas assez d'expérience professionnelle en tant que CDI ou VIE, c'est-à-dire une fois diplômé. Donc, forcément, quand on a 24 ans, ils jugent à 90% sur l'école et à 10% sur votre CV. Au fur et à mesure, ça va se rééquilibrer évidemment, parce que vous allez prendre de l'expérience avec des noms d'entreprise, etc. Mais il faut au moins qu'il y ait 5, 7, 10 ans avant que ça commence à s'équilibrer. Et surtout, le premier paramètre, à savoir l'école, impacte sur le lancement de carrière et sur les opportunités de carrière. Donc entourez-vous vraiment au maximum de gens qui sont compétents et qui sont vraiment experts dans le domaine. Donc toi, tu nous as rejoint pour les oraux. c'est ça. Tu as fait un week-end intensif. Oui, Auparavant, tu étais connecté à l'Espace e-learning school. ouais. Est-ce qu'avant le week-end, tu as bien fait tes devoirs? Ah oui. Bah, ça, c'est bien. Et c'est vraiment. Alors, quand je suis arrivé au week-end, j'ai senti que j'étais vraiment au stade de la dernière étape, c'est-à-dire faire des oraux blancs, quoi. Mais toute la préparation, elle était déjà faite au maximum et j'ai vraiment poncé tout l'espace e-learning. Trop bien. Voilà. Bah, c'est exactement ce qu'il faut faire. Bravo. Est-ce que tu peux nous raconter, parce que il n'y a rien de mieux que lorsque c'est les élèves qui en parlent, comment se passe ce week-end lorsque tu arrives le samedi matin et ensuite le déroulé du week-end, pas minute par minute, mais voilà, de ce que tu te souviens de ton week-end. Alors, déjà, on est arrivé avec tous les autres élèves. On a eu une introduction avec Joachim qui nous a un peu réexpliqué le format des oraux, en l'occurrence les decks, il y a presque que des candidats les decks. Ensuite, donc on réserve nos créneaux et en fait, on étale nos créneaux de passage dans le week-end, d'oraux blancs. Et quand on passe pas nos oraux, soit on peut assister aux oraux des autres. Donc ça, c'est super formateur, je conseille de le faire, surtout ceux qui sont meilleurs que nous, entre guillemets. Hum. Et puis ensuite, dans les temps creux, on va dire, on travaille le pitch, on peut le retravailler justement avec Arnaud et Joachim qui sont disponibles. Poser T'as- des questions aussi au jury. T'es allé au Coach Hunter? Non, je fais le coach center. T'es pas allé au Coach Hunter, toi? Non. Tu sais, c'est la salle où on travaillait entre les entretiens et tout. Ah oui, si, 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 ok. Non, oui, je suis allé au coach On center, appelle ouais. ça le Coach Hunter Ok. et tout, mais je suppose que t'étais là, ou alors c'est que Oui, non, t'étais dans non, la cour intérieure non, non, à bronzer, quoi. non, j'étais dans le coach center. Tu disais que tu avais assisté aux entretiens des autres et que ça t'avait aidé. En quoi? Alors, j'ai assisté à un entretien. Ce qui aide, c'est que, en fait, quand on passe, nous, à l'oral, on est enregistré avec Hello Prépa, Mm. donc on peut voir, hein, entre guillemets, tous nos défauts, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Mais par contre, quand on va voir les autres, peut-être que certaines personnes ont une approche différente de la nôtre et on se dit, Mm. ah, mais ça, c'est pas mal, il faut que je le récupère, moi, pour mon pitch, pour ma manière d'utiliser le carré magique, ma manière de répondre aux questions. Donc, c'est vraiment, c'est un plus, en fait, on va dire, de le faire.
Tu disais deux choses. La première, c'est que tu étais filmé. Est-ce que tu Oui. t'es regardé à la fin de la journée à chaque fois après tes entretiens? Oui, je me suis regardé, ouais, c'est ça. T'as appris Donc quoi pour de toi le, alors? alors le sourire, Tu souris pas assez, numéro c'est un, ça? je souriais pas assez. Ok. J'ai bien souri à l'oral de l'EDEC. Voilà, donc ça c'est Trop cool. bien. Et puis non, après bien sûr il y a le fond aussi qui est Ouais. important. Donc il y a plein de choses sur ça. C'est vraiment le carré magique, c'est je pense la chose la plus complexe à utiliser. Arriver à dire tout ce qu'on veut dire pendant l'entretien. Là j'ai eu 16 à mon oral de l'EDEC et je l'ai vraiment utilisé, mais je sais que il y a certaines choses que j'ai pas dites et que j'aurais pu dire. Donc on peut toujours encore faire mieux et le carré magique, on s'entraîne jamais assez dessus, on va dire. C'est la deuxième chose justement que je retenais, ce mot carré magique, parce que tu l'as utilisé 5, 6, 7 fois. Ouais. Nous, ça nous paraît évident, parce que maintenant, tu as la technique et on te l'a enseigné et tout. Est-ce que tu peux leur expliquer rapidement en quoi consiste cette technique oratoire qui est méga efficace et que tu pourras utiliser d'ailleurs pour tes stages, pour tes CDI et tout, parce qu'elle marche ad vitam aeternam pour tout type Ouais. d'entretien. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? En fait, l'idée, c'est de se dire à la fin de l'entretien, j'ai parlé de tout ce dont je voulais parler, indépendamment des questions du jury. C'est-à-dire que le jury peut poser des questions très centrées sur un sujet, et donc on oublie de parler de nos expériences, de nos valeurs, de l'école. C'est très important de parler de l'école. Et donc il faut aller chercher en fait ces quatre coins du carré à chaque fois. Donc on répond à la question donnée par le jury rapidement. Ensuite, on fait une espèce, donc on dit ce que ça nous apporte personnellement, Mhm. etc. Et puis ensuite, on fait une transition vers un autre coin du carré magique. Donc, par exemple, on passe de, je parle de mes valeurs à, je vais parler de mes expériences en introduisant, en faisant une espèce d'ouverture, en fait. C'est exactement ça. Dans un premier temps, tu réponds à la question stricto sensu qu'on t'a posée. Dans un second temps, tu fais un lien vers un sujet que tu souhaites mettre en avant, soit ton passé, soit ton valeur, soit ton projet pro ou ton projet en école. Et pour avoir fait un certain nombre de témoignages ici, c'est simple à comprendre, c'est simple à expliquer, et même je suis sûr que celles et ceux qui nous regardent se disent, bon ok, bon, il n'y a rien de méchant. Et pourtant, c'est pas et souvent, quand j'écoute vos témoignages, parce que vous êtes à côté de moi, vous me dites, et pourtant, au début, c'est pas simple à mettre en application. Non, c'est pas simple. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi et comment tu as réussi à mettre en place cette gymnastique d'esprit alors qu'elle est simplissime d'un point de vue schématique? En fait, ça paraît simple comme ça. Le problème, c'est que le jour J, vous allez avoir des jurys, pardon, qui vont parfois creuser énormément sur des sujets. Hmm. Parfois, vous allez devoir vous creuser la tête avec des questions un peu compliquées. Donc, votre cerveau, il va uniquement penser à répondre correctement à la question et plus à utiliser le carré magique, alors que c'est une des parties les plus importantes. Donc, je pense que la meilleure manière de travailler ça, c'est de s'entraîner, tout simplement. Donc, faire des oraux blancs, s'entraîner, se filmer tout seul, c'est vraiment l'entraînement, je pense. Toi, tu avais eu combien ton premier entretien avec nous? Pour les decks ou pour le M Lyon, Peu importe. j'ai fait l'EM Lyon, je crois que j'ai eu 12 ou 13. Ouais, normal, ok. Le deuxième, EDEC, donc j'ai eu 13. Et Ok. le dernier, 16,5. Ok. Ah oui, t'avais quand même bien boosté pour le dernier. Ouais. Donc quand tu pars de ce week-end intensif là pour les euros, t'es plutôt serein, t'es dans quel état d'esprit avant d'aller le jour J à l'EDEC? Oui, je suis quand même serein parce que je me sentais vraiment en confiance. J'avais parlé avec pas mal aussi d'autres candidats, j'avais échangé toute la journée. Euh, je me... Non, j'étais en confiance. Franchement, j'étais bien. Bon, après, bien sûr, on ne sait jamais ce qui peut se passer le jour J, mais Évidemment. je savais que j'avais fait le maximum pour être prêt, quoi. Est-ce que tu l'as très rapidement senti le jour J? Parce que comme tu le sais, il y a la trilogie, c'est-à-dire le pitch de 4 minutes avec le mode improvisation, l'entretien de groupe et ensuite l'entretien individuel. Est-ce que dès le début, avec le pitch, lorsque tu as vu les 5 autres défiler devant toi et faire leur pitch, tu t'es dit, ok, ça se voit que je suis au-dessus, ça se voit que je suis méga carré. Alors, je me considérerais pas au-dessus parce que les candidats avec moi étaient vraiment très bons Ok. pour le coup. Il y avait des Hello Prépa notamment. Ah bah c'est pour ça. Voilà. T'en avais Euh, beaucoup avec je toi? crois qu'il y en avait deux. Ah, c'est pas mal. Si sur un Ouais, groupe de 6 t'en as 3. Généralement, c'est ouais. 1 à 2. C'est un tiers des admis ou des admissibles. Donc, si t'en as 3, c'est pas mal pour l'entretien de groupe ensuite. C'est pas mal pour l'entretien de groupe. Donc, en soi, j'étais pas non plus super confiant, mais je savais que mon pitch allait le faire et surtout que dans le pitch, à l'idée que vous avez un exercice qui est donc d'insérer un mot dans Ouais. votre pitch de 4 minutes. T'as eu quoi? J'ai eu un mot enfin, que je trouve super facile, c'est acteur. Oh, Euh, tellement facile, c'est t'as eu de tellement la chance. facile. Il y en a qui ont Oui, eu Philharmonie. ouais. Philharmonie, c'est plus compliqué. Ah ouais, ouais. Mais acteur, du coup, je me suis pas arrêté là. Je me suis dit, bon, ils vont quand même m'attendre au tournant. Ouais. Donc, je l'ai calé 4 fois. Et j'ai utilisé aussi le mot film 2 fois. Ok, un peu de Euh, métaphore filée. voilà.
Très champ bien, bien lexical. joué. Parce que je pense que si j'avais juste utilisé acteur, ça aurait été bon. Ouais, en Pas... mode, attends, on lui donne un truc facile, C'est ça. lève un peu le truc, quoi. Surtout Euh, qu'en plus, le candidat d'après a eu Roquefort, donc c'est quand Wow! même pas la même chose. Roquefort! Ouais, C'est plus chaud, ça, hein. c'est plus chaud. C'est plus chaud. Ça vient de ta région, par contre. C'est de l'Aveyron. Ouais, c'est pas Ouais, loin. enfin, ah, c'est vrai. C'est vrai que c'est à 150 km de Toulouse. Ouais, Ok, très bien. Et ensuite, donc l'entretien de groupe, ça s'est passé comment? Parce que vous étiez trois Hello Prépa. ouais, T'as fait l'entretien de groupe d'ailleurs avec nous? ouais, j'en ai fait un. Ah, c'était avec moi? C'est avec toi, ouais. Ouais, donc je vous avais dit en mode, vous faites connaissance auparavant, vous Oui, échangez entre vous. ouais, Et si vous êtes trois Hello Prépa, vous êtes quand même en situation de force, en position de ouais. force. Ça a été comment alors? Raconte-nous. Alors, avant d'arriver à l'entretien, donc j'ai commencé à parler avec tous les candidats. Je leur ai dit, bon, comment vous voulez vous organiser pour la méthodologie, etc. Qui prend le 17 là? Ouais, tu le prends? Voilà. Ok, moi je prends le 15. Ok, ça me va. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire donc, la méthode, on confronte d'abord deux Ouais, solutions, on en sélectionne une et puis on la ouais, confronte à la ouais. troisième. Les battles, bien joué. Exactement. Comme par hasard. Voilà. Comme par hasard. Non, ensuite, l'entretien de groupe s'est bien passé. Après, j'ai pas eu de candidat, on va dire, qui était vraiment dans la contradiction. Ah oui, vous étiez trois Hello Voilà. Prépa sur 6. Mais certains candidats parlaient pas beaucoup, donc Ah, j'ai dû en relancer un ou deux t'as bien plusieurs fait. fois. Voilà. T'as bien fait. Donc ça, c'était, ouais, ça, c'est bien vu aussi par les jurys. Et vous avez fait le côté en mode parce que vous aviez tous les trois la même méthodologie. Vous vous êtes enfin, envoyé la balle ou lancé les uns les autres ou pas? Parce que vous savez en fait ce que l'autre allait dire. Oui, mais on a quand même, en fait, c'était assez fluide. Il n'y avait pas Ouais. vraiment besoin de forcer, on va dire, le relancement de la balle. C'est-à-dire qu'on se laissait la parole. En fait, comme on s'est entraîné, on a fait des oraux blancs. Automatiquement, on savait à peu près combien de temps il fallait qu'on parle chacun pour avoir tous une bonne note. Il Hmm. faut que ce soit très équilibré. Donc, Ouais. on n'avait pas trop besoin de forcer la main, à Ouais. part un ou deux qui parlaient pas beaucoup. Bien joué. Ok. Et Voilà. l'entretien individuel, c'est un entretien sur l'orgue. Ben, non, grâce au carré magique, mais ça aurait pu l'être. Ouais. Ouais, je vois. Enfin, la tilté Euh, là-dessus, quoi. ouais, ça a duré 3 minutes sur l'orgue et au bout d'un moment, je dis ok, c'est cool parce que c'est la première fois qu'on m'en parle, mais il faut vraiment switcher parce que j'ai d'autres choses à J'imagine, dire. bon, écoute, c'est cool, écoute, Micheline, c'est sympa, mais on va parler d'autre chose. Alors, je Voilà, t'explique. Maintenant, je vais parler de mes expériences. exactement. Je l'ai pas dit comme ça, mais c'était un peu Ouais, t'as bien fait, bah, carré magique. Je sais plus ce que je voulais dire, du coup, à force de dire des bêtises. C'était quoi ton projet pro? Alors, mon projet pro, c'était sales dans la tech, Ouais, dans des entreprises comme Salesforce et à Londres. ouais. Voilà. Il y a une vibe en ce moment, en effet, de ça. Ok, très bien. Voilà. De CS dans la tech. Ok, 2 semaines plus tard, tu as les résultats définitifs, donc ça Oui. tombe. Où est-ce que tu es, François, lorsque tu as les résultats qui tombent? Quelle est ta réaction? Et qui est-ce que tu préviens en premier? Alors, quand j'ai l'EDEC, je suis chez moi à Toulouse avec donc mes deux parents. J'ai pas le get tout de suite. Je suis en liste d'attente. Alors, normalement, à place 19, vous avez le get, y a pas de souci. C'est simplement des démarches administratives qui faisaient que j'étais en liste d'attente, mais j'avais le get directement. Donc, j'ai pas trop compris au début. Mais ensuite, une fois que j'ai vu get s'afficher, là, je suis allé voir mes parents. Bon, là, j'ai un peu crié. Enfin, j'ai réveillé mon père de la sieste, on va dire. Donc, j'étais ouais, non, j'étais content. C'était un soulagement. Est-ce qu'ils étaient contents pour toi? Parce que probablement, ils sont pas dans le milieu des écoles de commerce, mais est-ce qu'ils se rendent compte de la perf et tout quand même? Oui, bah, j'ai vraiment une famille d'ingénieurs, donc Ah, ils connaissent les decks de nom quand même. ils comprennent pas pourquoi payer si cher pour faire ça. Si, si, ouais, non, ils comprennent bien, non, ils ont compris la démarche, et puis de toute façon, je leur ai vendu mon projet professionnel comme si j'étais en entretien, donc c'est bon. Ah ouais. Oh, Mais ils sont cool tes parents. ouais, ouais, non, ils sont cool. Puis voilà, et puis il y a aussi un truc sur lequel je peux revenir, c'est que comme j'étais alternant assez tôt, Ouais, j'ai été aussi, ah oui, j'ai oublié, j'ai été prof particulier de maths et de physique en même très bien. temps, donc sur Très le bien. dossier, c'est pas mal. Ouais. Et j'ai été autonome financièrement assez vite. Donc, en fait, quand j'ai vendu le projet à mes parents, ils m'ont dit bah, ok, de toute façon, tu es autonome. Donc, voilà. Et ça, Ok. c'est ce que j'ai vendu aussi en entretien. J'ai dit que ça faisait longtemps que j'étais quand même autonome financièrement. Ok. Donc, voilà. T'as raison, c'est un point important. Ouais. Si jamais tu avais un dernier mot à dire à celles et ceux qui nous regardent là, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise au moment de la rentrée, donc imagine, là tu arrives en septembre, mais de l'année passée, et on te donne un conseil, qu'est-ce que tu leur donnerais toi comme conseil? En fait, vraiment, je pense que tout le monde peut arriver à avoir les écoles qu'ils veulent. C'est Mhm. juste, il faut vraiment avoir accès à l'information. Et l'information, elle est compliquée à trouver Mhm. comme ça sur Internet. Vraiment avoir l'espace de e-learning, c'est vraiment incroyable.
En fait, c'est plein de petites choses auxquelles on pense pas, mais les entretiens, c'est très particulier. Quand j'ai passé le SCP, moi, j'ai passé beaucoup d'entretiens d'embauche. Hmm. Donc, j'avais pas vraiment peur de l'entretien, entretien de motivation. Et en fait, là, c'est pas un entretien d'embauche, c'est vraiment un entretien pour des écoles de commerce. Chaque école a son ADN, et ça, il faut bien le comprendre. Il faut s'y préparer. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir accès à l'information. Et l'accès à l'information, ça se fait avec un espace e-learning fourni, quoi. Ok. Bah écoute François, merci pour toutes ces informations et ce partage Avec plaisir. d'expérience. Et vous là, celles et ceux qui nous regardez, qui nous regardent, n'hésitez pas, vous avez en description de la vidéo, juste ici, un lien pour prendre rendez-vous. Vous prenez rendez-vous, on échange avec vous durant une vingtaine de minutes sur votre parcours, sur votre projet, sur vos ambitions, sur les écoles que vous souhaitez viser. Et à la fin de ces 20 minutes, on vous fait une offre de proposition, une proposition ou une offre tout court, de préparation sur mesure pour réussir vos concours. Vous nous rejoignez ou pas, en tout cas vous êtes 100% libre, mais bien entendu, on espère vous retrouver à la rentrée dans les rangs d'Hello Prépa. Merci François, Merci à toi. salut à tous, à bientôt. Salut.